percussionnistes indiens, on va avoir des Cubains, on va avoir des Africains, on va avoir le jazz le plus avant-garde, on va avoir de la funk, on va avoir Du blues. du blues. Donc je pense que là, il y a effectivement un panorama à 360 degrés. C'est pas un panorama exhaustif parce qu'on ne peut pas l'être avec ces musiques. Vincent Segal, c'est donc une chose qu'on a initiée l'année dernière avec René Urtreger, cette idée de l'invité d'honneur. Moi, c'est une chose qui me plaît parce que ça donne l'occasion de voir les artistes de très près. Sur une durée longue, de les mettre dans des contextes différents, de faire ces rencontres avec le public, de les faire parler. Alors Vincent Segal, il est vraiment, c'est une autre génération que René Urtreger, parce que René, il représentait tout le jazz d'après-guerre en France. Vincent, lui, il représente toute la modernité du jazz français. C'est un artiste qu'on a entendu avec Sting, puisqu'il est sur l'avant-dernier album de Sting. Il a réalisé les 3 premiers albums de M. Il était avec Oxmo Puccino à Musillac le week-end dernier. Il est avec Oxmo Puccino. En fait, c'est plus facile avec Vincent Segal de savoir avec qui il n'a pas joué. Il a joué avec George Clinton Funkadelic, il a joué avec Avishai Cohen, il a ses propres projets, il a eu un énorme succès. Boom Cello aussi. Boom Cello, bien sûr. Avant ça, Olympique Gramophone, qui était un projet absolument incroyable, qui fait partie de l'histoire de la musique en France, enfin, de ces musiques-là. Et puis son duo avec Balaké Sissoko, c'est quand même Balaké Sissoko et Vincent Segal, ça paraît idiot à dire, mais ils ont vendu plus de 100 000 albums sur cette formule acoustique, ce qui aujourd'hui, par les temps qui courent, est un véritable exploit. Donc Vincent, c'est un défricheur tout-terrain, c'est quelqu'un qui, par ailleurs, sait aussi avoir un énorme succès. Il est avec Pierre Boulez, donc il est vraiment de tous les coups. Il représente pour moi une modernité vraiment brûlante, quoi. C'est peut-être le plus moderne et le plus métissé. Ça m'intéresse beaucoup, évidemment, de le voir jouer avec Lucky Peterson en acoustique totale. Ça va être un truc assez incroyable de cette rencontre avec Lucky. C'est vraiment quelque chose d'assez inédit qui va être un joli moment, je pense. Et puis avec Pierce Faccini, qui est son compère chanteur formidable, un chouette moment à l'Auditorium des Carmes aussi.